Dans ce jour 6 de la Saint-Nicolas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jour 6 de la Saint-Nicolas. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours sous mes dernières vidéos, toujours merci. Du coup, aujourd'hui le programme. Bon, je vais vous montrer comme d'hab mes calendriers de l'Avent. J'essaye un nouveau plan, j'essaye des choses, je sais pas ce que ça rendra. Et aujourd'hui, je pense que je vais tracer et couper du tissu qui seront potentiellement cousus du coup ce week-end. Parce que là, je veux pas coudre aujourd'hui, je pourrais pas, j'aurais pas le temps de toute façon. Et j'aimerais bien aussi vous montrer. Normalement, je reçois un cadeau de Noël de mon copain et je voulais vous montrer les furoshiki en fait. Et ce qu'on peut faire aussi avec des chutes de tissu en fait pour des beaux tissus, des fois où on n'a pas assez pour faire un projet, mais qu'on peut finalement reconvertir en emballage cadeau. Donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui, donc on verra. Et je vais chez la psy aujourd'hui aussi, du coup, ce qui me retire du temps pour le vlog. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vous en ai jamais parlé ici, mais je vais chez la psy parce que je suis agoraphobe. Donc, je sors de chez moi maintenant, ça va beaucoup mieux. Justement, je me soigne avec la psy. Mais, je vais pas m'étaler là-dessus, mais si vous souhaitez en parler, on pourra. Mais sinon, voilà. Donc, pour le calendrier de l'Avent, pour ce qui est du chouette kit aujourd'hui, du coup, je vous montre, j'aime beaucoup les étiquettes cette année. Le dessin là, c'est une petite botte de Noël. On a eu du coup un patron pour faire une pochette ceinture. Donc c'est expliqué que si par exemple on n'a pas de poche dans nos pantalons ou quoi, on peut mettre à la ceinture, mais je pense pas que ça me sera très utile. Donc je pense en fait tout simplement pas faire les passants, mais faire la petite pochette parce que le tissu est super joli, je trouve. Je le trouve vraiment beau. Et du coup j'ai le tissu et la petite pression du coup pour fermer la petite pochette. Donc je pense que je le ferai juste la petite pochette sans passant. Parce que du coup pour mettre dans un sac ça peut être pratique quand même ce genre de petite pochette. Pour mettre les petites choses, même j'aime bien avoir une crème de main ou ce genre de choses quand je suis à l'extérieur, donc pour mettre ça. Et du coup dans Nuo Box j'ai eu un masque lèvres pour la nuit. J'ai jamais essayé un masque lèvres pour la nuit, donc je serai. Là tous les produits que j'ai vus pour le moment de Nuo Box je m'en sers, donc ça tombe bien. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour, je pense, tracer et couper le pantalon que j'ai décalqué hier. Peut-être avoir la foi de décalquer le dernier patron. Mais ça c'est pas sûr. et puis du coup, ça aussi, préparer la petite pochette pour ce week-end. Et voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure.
godelet. Je vais me déplacer. Voilà. Alors là, j'ai coupé le tissu pour le pantalon. Dans ce gris, c'était gris anthracite que voulait mon copain. Je pense qu'il voyait peut-être ça plus foncé, mais il m'a dit que ça lui allait, donc parfait. Je pense que je le ferai ce week-end. Parce que j'ai déjà changé les fils de ma surjeteuse en noir. Parce que les derniers projets là que j'avais à faire, c'était tout en blanc. J'avais tout fait. Pardon. Et là, il me reste ma robe que je vous ai présentée, que j'ai à moitié dans le bilan couture parce que je l'ai pas fini, qu'il fallait que je surjette en noir. Et là, je vais faire le pantalon en noir aussi. Du coup, l'histoire de la nappe d'hier, ma nappe, je peux vous montrer le tissu. Il est comme ceci, donc on sera plutôt sur un surjet blanc si je veux faire mon ourlet comme j'avais prévu. Donc voilà, et là, je vais m'occuper de faire le tracé et de couper le tissu pour cette petite pochette. Donc il faut que j'utilise du papier de soie pour... là vous voyez, vous avez les formes à décalquer pour faire la petite pochette et ensuite je pourrai couper le tissu. Donc on est parti. Je viens de penser que je vous ai pas montré mon look du jour. Donc là c'est un pull du commerce. Dessous j'ai un... Je suis frileuse, hein. J'ai un t-shirt à manches longues, j'ai cousu moi, ça un joli lab. Et je vais remettre l'appareil parce que ce qui est la pièce intéressante c'est ma jupe short en fait de chez Fibre Mood que je vous ai montré du coup dans la vidéo que j'ai faite avec des chutes. Donc c'est mon bilan couture de chute je crois. Donc pas le dernier, l'avant-dernier, donc de chez Fibre Mood. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un moment que je l'avais pas mis, là je me suis dit peut-être qu'avec ce pull. Bien sûr qu'il y a d'autres, mais mon copain, ce sont des chaussons. Si vous vous posez la question de est-ce que j'ai les mêmes, tout à fait, c'est parce qu'en fait on l'avait commandé dans une taille, mais ils étaient trop petits. Mon copain fait à peu près un 41, 40-41 et moi je suis plus un 38, 39, donc en fait ça m'aurait coûté plus... Enfin, ça m'aurait coûté la moitié des chaussons de renvoyer le truc, donc je les ai gardés pour moi et je lui ai recommandé une taille au-dessus, donc voilà pourquoi j'ai les mêmes. C'est pas forcément le style que je voulais, mais ils sont en laine et du coup ils sont super chauds, c'est super bien. Donc je vous montre ça, c'est parce que je voulais vous montrer les furoshiki en fait. Donc les furoshiki c'est... alors je me connais pas très bien mais c'est japonais en fait et c'est un tissu qu'on utilise comme papier cadeau en fait. Plutôt que d'utiliser un papier cadeau, on utilise un bout de tissu, ce qui du coup nous permet de ne pas jeter. Parce que on pense que le papier cadeau ça se recycle, mais en fait pas du tout. À part si c'est du papier craft, le papier cadeau ne se recycle pas. Ça va à la poubelle en fait. Donc ça fait plusieurs années maintenant que j'ai des furoshiki. J'en ai pour les fêtes et j'en ai pour le reste de l'année si on a des cadeaux d'anniversaire par exemple à faire, tout ça. Donc j'ai tout dans un sac là, par exemple pour le reste de l'année, et j'ai une partie qui est là pour Noël. Alors, pour Noël, l'astuce que je vous donne, parce que les tissus de Noël sont assez chers en période de Noël en fait. Ce que je vous proposerais de faire comme astuce, c'est de les acheter en fait au mois de janvier pendant les soldes, parce que beaucoup d'équipements de Noël en fait est soldé. Donc, ou même avant, enfin je veux dire même avant Noël ou au mois de novembre ou quoi, des fois peut y avoir dans certaines boutiques un peu de déco de Noël ou quoi.
Et donc faut prévoir un peu à l'avance, mais en fait du coup pour beaucoup moins cher vous avez du tissu de Noël et en grande quantité parce qu'il faut quand même une petite quantité pour pouvoir emballer le cadeau. Donc j'ai par exemple un tissu Père Noël, j'avais acheté, moi ça fait très longtemps et je les avais achetés genre, je crois à Bouchard, à Metz, vous en trouvez partout après du tissu et j'en avais racheté chez Rascol qui du coup m'avait coûté plus cher parce qu'il m'en manquait et on était aux périodes de Noël. Donc voici. J'en ai de plein de tailles différentes parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oui mais il n'y a jamais la bonne taille ou quoi, c'est pas vrai en fait. La première fois vous allez les découper. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser des ciseaux cranteurs pour que le tissu ne s'effiloche pas parce que là ça fait plusieurs années et s'effiloche pas. Et là vous voyez que j'ai pas fait le cranteur et ça s'effiloche. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec n'importe quoi parce que là par exemple c'était une nappe que j'utilisais plus, que j'avais utilisée pour un Noël et je l'utilisais plus, donc en fait je l'ai découpée, je m'en suis servi pour faire des papiers cadeaux. Et donc il n'y a pas forcément besoin que... en fonction de la taille de cadeau, il n'y a pas besoin forcément que le furoshiki soit énorme. Là je m'en sers tous les ans de celui-ci. Donc ça peut être aussi avec des petites chutes de tissu, vous pouvez le faire soit pour Noël ou pour des cadeaux du reste de l'année. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des foulards. Là celui-là par exemple, ça c'est un foulard. Je l'avais eu dans My Little Box, je suis abonnée et je vais pas m'en servir comme foulard, donc je l'ai utilisé comme furoshiki. Celui-ci par contre c'est un furoshiki, parce que ça s'achète aussi sinon, mais c'est cher pour ce que c'est je trouve, puisque nous en couture on peut réutiliser nos chutes pour faire. Donc là par exemple vous avez une bonne taille, un peu standard je trouve cette taille là. Et c'est plutôt cool, et parce qu'il y en a qui disent ouais mais il n'y a pas la satisfaction de déballer ou quoi. En fait c'est faux, vous déballez quand même puisque là on va faire des nœuds et ma nièce ne s'est jamais plaint que je lui emballais ses cadeaux de cette manière là. Elle a toujours aimé déballer et même que des fois je fais des pochettes. Quand des fois j'ai plus assez de tissu, je couds des petites pochettes. Typiquement là j'ai fait une pochette et j'ai même utilisé des chutes à l'intérieur. Là j'ai pas fait, là c'est un petit peu de tissu. Enfin, elle déballait dans la pochette et du coup ça l'a jamais gênée. Donc bon, après à voir pour vous, mais voilà les points négatifs que certains disent. Et vous allez voir que du coup en fait c'est même beaucoup plus simple que d'emballer avec du papier cadeau. Je vais ranger mon bazar et puis je vous montre. Donc nous y voilà, j'ai trouvé cette taille là pour emballer les chaussons. Typiquement les chaussons à faire avec du papier cadeau c'est un peu merdique. Alors à part si vous pouvez les mettre dans une jolie boîte que vous réutilisez aussi, ça peut être une option. Je vais retirer le prix même si je le connais. Mais là du coup je vais utiliser le furoshiki. Donc il faut qu'il soit de taille carrée parce que sinon ça va être galère. Donc vous le posez à plat. Il y a 1001 manières de faire les furoshiki. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur internet pour faire des choses plus artistiques, mais bon là je vous montre vraiment de base. Donc vous mettez le carré mais vous le mettiez en diagonale par rapport au carré en fait. Vous pouvez rabattre là. Ensuite vous reprenez les deux autres côtés et vous faites un nœud. Là c'est un poil petit parce que les chaussons sont un peu moumoutes. Mais ça va pas se défaire. Hop, et c'est emballé. Donc là on remet un peu joliment le tissu, on le remet en place, là les angles, hop, voilà, et c'est emballé. Ça m'a peut-être pris 30 secondes, enfin je sais pas, une minute à faire l'emballage. Donc après du coup moi ce que je fais c'est que je glisse une étiquette ou je mets une étiquette avec un ruban pour le mettre à l'intérieur du coup et voilà, comme ça il y a le nom dessus. Ma mère a déjà collé des stickers aussi sur les tissus, ça gêne pas. Vous pouvez faire justement mettre après, par exemple il y en a qui font avec du ou ce genre de choses, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. D'ailleurs je ferai des étiquettes pendant un de ces vlogs, il faut que je vois un peu, que je trouve des idées et puis on en fera ensemble, puis je vous montrerai, mais voilà.
J'avais envie de vous partager ça, cette astuce-là des furoshiki qui peut faire 0 déchet et que vous pouvez utiliser chaque année. Alors moi je les reprends les tissus parce que pareil c'est un peu un débat. Moi je les reprends à chaque fois, même quand j'offre un cadeau, la personne me redonne le tissu. Il y en a qui aiment pas. Parce qu'il y en a qui vont trouver que ça fait partie du cadeau, alors effectivement, mais moi je le réclame à chaque fois. Il y en a qui sont un peu déçus, mais en même temps, des fois, les personnes qui étaient plus déçues, je pense pas que c'était les personnes les plus à même à réutiliser en fait ce papier. Mais bon, après ça, c'est à chacun fait comme il le veut, mais moi je suis du genre à réclamer mon bout de tissu. Ça en est fini pour ce vlog 6 de la Saint-Nicolas. Du coup, on n'a pas fait du pain d'épices, mais c'était quand même la Saint-Nicolas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, du coup, on est samedi. Je vais en ville le matin avec mon copain finir des cadeaux de Noël. Donc, faut que je pense à filmer. Ce sera peut-être une autre qualité parce que là, je filme avec une caméra que je serai sûrement avec mon téléphone demain. Et on fera peut-être un peu de couture. Je sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, je vais en ville demain matin. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes peut-être avec le furoshiki, que vous allez peut-être essayer. Dites-moi. Ça me ferait plaisir en tout cas si je vous ai partagé quelque chose pour utiliser vos chutes ou faire un peu plus de 0 déchet dans cette période. Donc je vous retrouve en commentaire, je vous dis à demain et je vous fais des bisous.